Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique suivante, le langage et la communication dans la société du Nouvel Âge. Dans cette problématique générale, il y a trois aspects, trois concepts. Le concept de langage, le concept de communication et le concept de société du Nouvel Âge. Et nous allons, bien sûr, dans un premier temps, donc les définir et voir un petit peu la problématique qu'elle entraîne. Le premier concept que nous allons définir est le concept de langage. Le langage est donc considéré comme la faculté de l'être humain à exprimer et à transmettre sa pensée grâce à un système de signes. Ces signes peuvent être vocaux, écrits, gestuels ou comportementaux. D'ailleurs, il y a une science qui étudie l'ensemble de ces signes qui s'appelle la sémiotique. Premier concept, le langage a été plus ou moins défini. Alors on pourrait y rester bien sûr de nombreuses heures. Si on veut faire une analyse diachronique, synchronique, on peut y rester beaucoup de temps. Mais disons, globalement, le langage est défini, comme je vous disais, par la faculté et la capacité de l'être humain à exprimer et à transmettre une pensée, sa pensée, grâce à un système de signes. Ensuite, nous avons le concept de communication. Alors, la communication, c'est l'action de transmettre tout simplement une idée à quelqu'un. Tout simplement. C'est très simple, mais vous allez voir que malheureusement, dans notre réalité quotidienne, nous baignons dans une mauvaise communication. Nous verrons pourquoi. Le troisième concept est le concept de société du Nouvel Âge. Alors la société du Nouvel Âge est une société qui est basée sur la philosophie et la théorie du Nouvel Âge et qui nous dit, grosso modo, parce que si vous voulez, la théorie du Nouvel Âge est très très vaste, elle contemple la motivation de l'être humain et les facultés qui permettent de l'optimiser. Mais globalement, on pourrait dire, grosso modo, que le bonheur des individus d'un groupe social est proportionnel à leur conscience. Nous entendons comme conscience, si vous voulez, c'est-à-dire une somme de connaissances. Platon disait que la connaissance est une croyance vraie et vérifiée. Une somme de connaissances. Et cette connaissance va permettre de libérer l'homme, puisqu'elle va permettre de satisfaire ses besoins et ses désirs, qui vont générer bien sûr le plaisir et le bonheur. La société du Nouvel Âge est basée sur ce concept qui est que la conscience d'individu génère plus de plaisir et plus de bonheur pour lui-même et pour l'ensemble du groupe social. Très bien. Maintenant que nous avons défini un petit peu ces concepts, j'oubliais quelque chose de très important. Il ne faut pas confondre, disons, la philosophie du Nouvel Âge avec la métaphysique du Nouvel Âge, qui est une doctrine, qui est un dogme religieux et n'est pas basé sur de la connaissance, qui est basée sur de la croyance. Vous connaissez un petit peu ce mouvement. Donc il y a des exemples, des sectes qui sont réclamés du Nouvel Âge, la grande fraternité universelle, les adorateurs du soleil, etc. Attention, ne pas confondre la philosophie du Nouvel Âge avec, bien sûr, la métaphysique du Nouvel Âge, qui est plutôt d'ordre religieux. Nous avons déterminé les trois concepts et nous allons voir qu'est-ce qui se passe avec ce langage et cette communication à l'heure actuelle. Pouvons-nous considérer que notre langage, notre communication dans notre société est pertinent et disons de bonne qualité? Mais malheureusement, je crois que nous serons tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Et en effet, si on analyse donc, le langage à travers les siècles, on peut s'apercevoir qu'il y a eu bien sûr des évolutions au niveau de sa forme, tout à fait. De nouveaux termes sont apparus, des influences anglaises, anglo-saxonnes, nord-africaines, arabes, enfin beaucoup d'influences. Mais disons que le fond de notre langage, toute la partie syntaxe, la partie des mots, des termes utilisés, et surtout la partie de la sémantique n'a pas évolué. Elle n'a pas évolué depuis de très nombreuses années, de nombreux siècles. Et je dirais même que notre langage n'est même pas au niveau des philosophes de la Grèce antique, c'est-à-dire Froclès, Caème, que la philosophie est née donc en Grèce, et les philosophes se sont préoccupés bien sûr de la recherche de la vérité, de la connaissance, et de notre langue, la langue que nous utilisons à l'heure actuelle, ne peut pas permettre pour nous, pour moi, pour vous, d'avoir une communication rationnelle et formelle qui nous permette de pouvoir vivre dans cette société formelle. Donc je dirais même que notre langage est d'ordre préhistorique, carrément d'ordre préhistorique, parce qu'il ne correspond pas au canon de la rationalité et du formalisme. Alors bien sûr, il y a eu création de langage formel, mais ça a été un langage formel artificiel qui est utilisé par les scientifiques, par des logiciens, par tout ce qui concerne la logique, des informaticiens, l'informatique. Ça a été d'ailleurs M. Leibniz qui a commencé donc à créer ce langage, et c'est ensuite vraiment avec l'école de Vienne qu'on a développé ce langage formel, avec les travaux de Frege, d'autres philosophes. Mais disons que dans notre vie quotidienne, qui est essentielle, parce que dans cette vie quotidienne, nous échangeons avec le pouvoir politique, le pouvoir économique, et nous n'avons pas les moyens de construire une relation formelle. C'est pas possible. Alors l'exemple est très simple, il suffit d'allumer sa télé, de regarder un débat politique, sociétal, philosophique, et on s'apercevra de quoi? Que les termes ne sont pas définis, que les termes ont plusieurs définitions, les termes ne sont pas définis, et tout le monde parle de n'importe quoi. Chacun parle de quelque chose que l'autre ne comprend pas. La même personne ne sait pas ce qu'elle dit, puisqu'elle ne connaît pas bien le sens de son propre mot, pour le mot qu'elle va utiliser. On arrive vraiment à l'incohérence totale. En quoi le langage que nous utilisons pourrait se transformer et pourrait devenir un langage, disons, formel? Alors, tout simplement, il faudrait qu'un signe soit égal à un signifiant et un signifié. Tout simplement. Un signe doit être égal à un signifié et un signifiant. Alors, comme disait Saussure, c'est quoi le signifié? C'est l'image symbolique, la représentation, et l'image acoustique sera donc le signifiant. Il faut que le signe que nous allons utiliser ait un seul signifiant et un seul signifié. Et dans ce cas-là, on pourra avoir un langage formel, précis, strict, rigoureux, qui nous permettra d'avoir une communication et des échanges de qualité. Donc, alors c'est vrai qu'au niveau de la communication, d'avoir un langage formel va nous permettre d'améliorer la forme de la communication, puisque chacun va savoir ce que veut dire le mot, puisqu'il y aura une seule définition. Donc il n'y aura pas besoin d'aller à droite ou à gauche, on saura de quoi on parle. Et de plus, au niveau du fond de la communication,
La théorie du nouvel âge apportera beaucoup d'éléments, je vous en parlerai peut-être après lors de nouveaux vidéos. Mais disons que la philosophie du nouvel âge va aborder évidemment le fond de la communication, pour qu'il soit bien sûr des plus formels et des plus affectifs. Grosso modo, je crois que j'ai expliqué à peu près la problématique. C'est très simple, passer vraiment d'un langage archaïque à un langage formel et rationnel qui est vraiment la base d'une société, d'une nouvelle société rationnelle et vraiment formelle. C'est simple, c'est une question de volonté, de volonté. Voilà, écoutez, la porte est ouverte, fait de l'ouvrir tranquillement et de voir cette nouvelle société qui peut apporter beaucoup de belles sensations, de nouveaux bonheurs pour tout le monde. Merci et à très bientôt.